Alors, ouverture de la réunion à 9h08. 9. Et voilà. Adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit doté tel que présenté. Secondé. M. Cordalani. Je voudrais ajouter à 9.4 qu'on décide de quelle date la réunion pour, si on va avoir une réunion pour le budget et qu'est-ce qu'on va discuter. OK? Autre chose? C'est tout? Tout le monde en faveur? Merci. Délégation aucune. Pétition 5.1. Courriel reçu du Centre Roger Séguin demandant la gratuité des coûts d'opération et de services techniques pour la salle de spectacle Optimis. Un proposeur. Secondé. Il n'y a pas de résolution, M. le maire, c'est une correspondance que vous êtes envoyée juste pour qu'on ait une directive en tant que... De l'amener à la prochaine régulière. Oui. Moi, j'ai pas de problème à louer la salle, là, mais de payer pour les services techniques pendant qu'on coupe partout. C'est pour toute la journée, ça, monsieur? Oui. De midi à 20h. C'est un téléthon. Pour un bloc de 4 heures de technicien, c'est 25 je crois, ou 40 Oui, M. Boucher. Monsieur le maire, cette demande, j'ai fait une petite recherche pour la demande. Le taux de la salle pour cette journée-là est 406 Puis le taux de technicien pour la journée est 400 Ça qu'on parle d'un montant de 806 si vous nous dirigez dans cette direction-là, plus le 13 de HST. Ça représente 910 cette demande. La salle seulement, c'est 406, mais le technicien, il faut le payer. D'une manière ou d'une autre, nous, on doit le payer. Moi, je suis d'accord de laisser avoir la salle, mais qu'il paye le technicien. D'accord. Au moins couvrir les coûts engendrés par on la ne municipalité. fait pas un sou. Oui, monsieur. Mais là, est-ce qu'on fait ça pour les autres organismes, les autres postes là-dessus? On a des dépenses, on a un agent clé qui s'occupe, qui fait le nettoyage, tout ça. Ça fait que le 400 pour la location, il est inclus là-dedans, le nettoyage, puis le temps qu'il passe sur les lieux pour l'activité même. Ça fait qu'il y a des déboursés de la ville quand même si on élimine le 400 Ce que je recommanderais, si je suis que ça nous crée une pression budgétaire dans le budget du service communautaire, c'est que cette somme parvienne d'une autre source de financement. Sinon, c'est nous qui encore encourons les déficits de la salle. Oui. À mon avis, c'est cher que ça. Il y a déjà un tarif réduit. C'est déjà un tarif réduit. Oui, M. Caladeli. Les autres organismes qui n'ont pas plus d'argent, qui ne font même pas des levées de fonds, c'est une dépense pour eux. Mais je dois dire que Roger Séguin a des millions de dollars à ramasser parce que pour la nouvelle construction. Oui, je comprends, mais ils reçoivent de l'argent, ça fait partie de leurs dépenses pour ramasser de l'argent. M. Caladeli. Monsieur Boucher, est-ce qu'on prend note de toutes les in-kind qu'on fait dans une année à cause, oui, je suis d'accord avec des initiatives, puis de vraiment s'impliquer, puis que la ville devrait faire part, mais ça a un impact budgétaire, puis si on ne prend pas ça en considération durant notre budget, mais on vient avec un déficit. Fait que ça serait vraiment important de prendre note de tous les événements in-kind qu'on fait avec pas mal tout le monde, les organismes, puis de vraiment savoir ce serait quoi l'impact budgétaire pour le futur. Monsieur le maire, si je peux répondre à la question, c'est une très bonne question et très justifiable. Ce qui arrive avec ce processus-là, c'est que cette demande-là ne vient pas au service parce que moi, je ferais un rapport, je recommanderais contre ça. OK. Parce que j'ai un budget à travailler avec, puis j'ai des procédures à suivre. OK. Ce qui arrive, c'est qu'ils viennent au courant de l'année, au fur et à mesure. Ça fait que tu en as une de 400 sites, tu en as une de 1000 là, tu en as un autre tournoi de X montant. Ça fait qu'au courant de l'année, on pourrait se baser sur l'historique passé, puis dire, OK, il y en a à peu près pour 7-8 000, je lance un chiffre, puis il faudrait qu'on mette, si c'est le vœu du conseil, il faudrait qu'il y ait une réserve quelque part pour accommoder ça, ou on doit les refuser puis aller avec les poignées en place. Je pense que ce qui serait beaucoup mieux, ce serait qu'on établisse un certain montant, comme un montant, donc on dit on est prêt à aller jusqu'à 50 000 ou 20 000 et puis qu'il y ait une date butoir où les gens peuvent appliquer, puis là, il y a un comité qui passe au travers de toutes les demandes,
Et puis là, ils sélectionnent, puis s'il y a 20 demandes, bien, ils divisent le 20 000 sur les 20 demandes. Alors, puis une fois, fait que là, ça sera beaucoup plus facile pour préparer votre budget. Vous autres, vous auriez un montant défini. Puis après ça, c'est distribué. Parce que en avoir des demandes comme ça tout au courant de l'année, là, à chaque fois, il faut qu'on se dise, bien là, on ne l'a pas fait pour tel, on ne l'a pas fait pour tel, lui, on l'a pas fait. Moi, j'aurais une solution, puis vous savez, on s'en va tous sur ce bord-là. Moi, être là avant vous autres, mais ça fait rien. On pourrait tous mettre 100 piastres chaque, puis ça payerait pour les dépenses, dans notre budget d'office. Oui, mais notre budget d'office, moi, là, ça passe complètement en don. Juste mon budget d'office. C'est un don, ça, madame? Oui, mais je veux dire, moi, le don avec les organismes que j'ai, juste oui, en mais partie. n'oubliez pas qu'il y a du monde de votre village qui vont s'en venir chez Roger Séguin aussi. Oui, mais qu'est-ce que je veux dire? Il faudrait augmenter à ce moment-là le montant, parce que j'ai... Non, ça... Moi, je suis d'accord, je le propose ça, je suis prêt à prendre 100 $. Bon. Moi aussi. Tout le monde, t'es d'accord, M. Levert? Ceux qui veulent, Oui, ceux qui veulent. Oui. Mme Chouanière, êtes-vous d'accord? Oui, mais c'est parce qu'on le fait pour cette fois-ci. La forêt, c'est Roger Séguin, c'est la seule qu'on a. Vous devriez voir les millions qu'on donne à l'autre bout, là, pour la résidence qu'il y a là-bas. Là. Oui, mais on paye déjà 16 millions pour dire. Ah, je sais. Monsieur le maire, on paye déjà 16 millions pour États-Unis pour s'occuper de cette résidence-là. On fait déjà une grosse part. Je le sais. L'affaire, c'est qu'on est tous d'accord, on donne 100 $, puis ça couvre les coûts. Seulement, si chacun des membres du conseil qui veut contribuer m'envoyer un courriel pour que je puisse préparer la fiche de... C'est bon. C'était 913 total ou c'était... Ouais, vous avez inclus la HST, c'est 806 plus HST. Vous avez 13 $ dans votre service. Vous avez 13 $ dans votre service. 13 $, c'est tout ce qui va vous manquer si on donne tout 100 $. Écoute, Oui, s'il y a 900 $. Et voilà. Je ne veux pas volontaire pour payer le 13 $ qui manque. T'envoyeras l'email. Je vais t'envoyer un courriel avec le 100 $. T'avais une question, Dan? Ben, ma proposition était pour être que moi, j'étais pour prendre le coût de la salle, j'étais pour le payer au complet avec mon budget, mais j'aime beaucoup mieux votre proposition telle quelle, mais je vais quand même prendre le 13 $ de plus que vous autres. Je vais demander, j'ai oublié de manquer des déclarations pécuniaires. Personne qui est là. 5.2. Email par Marc-André Lalonde de Service communautaire Prescott Russell au sujet de dîner communautaire. Monsieur Boucher. Cette demande, c'est la même explication que je viens de vous donner. Cette demande représente environ 135 $ et 60 sous par semaine. Donc, si je vois selon la politique, il demande pour 10 mois, de septembre à juin. Donc, c'est un total de 1 356 $ cette demande. Monsieur Lalonde. Une proposition à faire celle-là, M. le maire. Étant donné que... Vous allez donner tout le montant? Non, mais ma proposition est la suivante. J'ai déjà discuté avec M. Boucher, puis il avait l'air d'accord un peu avec l'approche. On a des employés municipaux qui sont à l'Arena presque tous les jours de la semaine. Ce serait que de septembre à fin mars, où est-ce que l'Arena est en opération, que M. Boucher cédule avec M. Lalonde pour qu'est-ce qui va mieux avec l'horaire de M. Boucher pour leur réunion, et puis qu'il défrait le reste des mois que lui a besoin que l'aréna est fermée, puis que M. Boucher doit envoyer un employé pour ouvrir l'aréna. Vous êtes bon avec ça, M. Boucher? Par contre, il faudrait recouvrir au minimum nos frais d'opération. Si ça me coûte 2 heures de concierge pour nettoyer après la soirée, c'est encore un coût à la ville. Ouais, d'accord. La minute qu'on fait Ben, faites-y la proposition à Marc-André Lalonde. Et puis me mandater en conséquence, je vais le faire. Oui. OK. Au moins, recouvrement. Oui, recouvrement d'eau. OK. Je demande qu'on prépare une résolution pour amener à la régulière. Récupérer, simplement. C'est ça. OK. Avis de motion, période de questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions, c'est le temps de demander. Non. Rapport des comptes unis, mais vous savez que la semaine passée, on était à Roma. Il y a eu des rencontres. Je crois qu'on a eu du succès à certaines places, moins à d'autres. C'est à voir. Monsieur le maire, question pour le budget des comtés. Oui. On s'en est rapport pour du 3.82 le rapport des comtés. C'est ça qui parle. Il va y avoir des discussions cette semaine, là, encore. Là. Je suis le maire, vous avez oublié 6 points. C'est ça que j'ai demandé. J'ai dit, Avis de motion, excusez. Je n'ai pas vu ça à la liste, c'est pour ça que je ne les ai pas demandé. C'est une discussion qu'on a eue, fait que c'est juste pour confirmer. Attendu que certaines des anciennes rues de la cité sont
extrêmement étroites pour la circulation et attendu que plusieurs résidences de ces secteurs sont remplacées par de nouvelles constructions, duplex, condominiums, ce qui engendre un trafic plus élevé et des enjeux de sécurité pour les résidents, et attendu que la Cité recevra prochainement son plan maître pour les transports, qu'il soit résolu que le Conseil mandate le département d'infrastructure et d'aménagement du territoire d'étudier la question et de préparer un rapport dans le but de recommander un plan pour convertir les rues trop étroites en sens unique, et ce, suite à une consultation avec les résidents concernés. Secondé. Oui, on a proposé ça, on va donner une motion. OK. C'est bon. Là, on est rendu à 9.1. Politique de commandite municipale. M. Simard, avez-vous ça? C'est un rire. Attendu que la municipalité conclue des ententes mutuelles bénéfiques avec des entreprises organisations externes dans lesquelles le parti externe contribue des fonds, des biens ou des services à un projet ou initiative municipale en contrepartie d'une reconnaissance ou promotion. Et attendu que la politique proposée vise à fournir des lignes directrices, à décrire le processus de conclusion d'entente de commandite, d'assurer le respect de l'intérêt public, ainsi que de protéger l'intégrité des services municipaux. Que le comité plénier recommande au conseil municipal d'approuver la politique de commandite municipale proposée par les services communautaires telle que recommandée. Secondé. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Rapport final, opportunité, Prescott, Russell. Chuzak? Que le rapport FIN 2019-007 soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Simard. Mme Chartrand, voulez-vous nous donner un petit résumé là-dessus? Ou... Oui, ça me fait plaisir. Puisque c'est vous qui avez fait tout l'ouvrage là-dessus. Donc, le gros du travail a commencé en 2017. C'est un projet de maintien des entreprises. Le modèle a été créé par le ministère des Affaires de l'Agriculture, pardon, de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario. Donc, en gros, puis c'est un projet auquel toutes les municipalités des Comtés-Unis, nous avons participé. J'étais en charge de la section Clarence-Rockland. La première partie consistait à rencontrer un pourcentage de nos entreprises et de les rencontrer puis de leur administrer un questionnaire assez en détail. Ça prenait environ 1 heure. Donc, moi et 4 personnes de la communauté qui sont venues m'appuyer, nous avons rencontré et questionné 81 entreprises. Ces entreprises-là étaient très variées, autant rurales qu'urbaines, autant entreprises à la maison que grandes bannières. Donc, on a vraiment un beau portrait de ce que c'est l'entrepreneuriat de Clarence-Rockland. Avec leur vision, ce qui fonctionne pour eux, ce qui ne fonctionne pas. Donc là, ça a tout été comptabilisé, puis on vous donne le rapport qui appartient maintenant à la municipalité, qui jugera bon là, de faire ce qu'elle veut avec ces données-là. Question pour Mme Chartrand? Oui. Pas une question, mais juste ce qui ressort comme ce qu'on entend partout, que ce soit au niveau fédéral, provincial, tous les politiciens, c'est qu'il manque de main-d'œuvre qualifiée. Ah oui, oui. Alors, ouais. c'est un gros problème, puis ça va toujours. C'est partout, c'est pas juste parce qu'on est loin d'Ottawa. Même à Ottawa, on a les mêmes problèmes. C'est partout. Autre question? Merci, Mme Chartrand. Tout le monde en faveur? Merci. M. Bouchard? Oui. 9.3. Attendu que le projet de loi 68 exige qu'une municipalité adopte et mette en œuvre certaines politiques incluant la manière dont elle protégera et renforcera le couvert forestier et la végétation naturelle dans sa municipalité avant le 1er mars 2019, que le comité plénier recommande au Conseil d'adopter un règlement visant à adopter une politique sur la protection du couvert forestier et de la végétation naturelle dans la municipalité.
Secondé. M. Lalonde. Question? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir. On était rendu là parce que, autrement, qu'est-ce qui arrive, c'est que partout des extrémités là, qui vont se développer éventuellement, tous les arbres disparaissent. Oui. Encore ce matin, il y avait des camions de bois qui passaient chez nous. C'est ça. 2-3 ans avant qu'ils construisent, là, les arbres disparaissent. Le rapport mentionne que ça prend des choses pour encourager les développeurs puis les agriculteurs à faire attention aux couverts forestiers, mais la plupart des développeurs n'attendent pas justement d'aller voir la municipalité pour un plan de développement. Ils vont raser une région, puis après ça, ils vont venir s'asseoir avec la ville, puis ils vont commencer à faire leur plan. Fait que ça va être touché un peu, voir comment est-ce qu'on va prendre les agriculteurs, c'est la même chose. S'ils achètent, on l'a vu à plusieurs endroits, ils achètent une terre de 200, 300 arbres, puis il y a 25-30 ans, c'est de la forêt. Eux autres, ils veulent profiter du maximum qu'ils peuvent aller chercher. Fait en quelque part, il va falloir avoir des incentives, Ceux-là, c'est le projet de loi 68 par la province. Non, je sais, mais comme nous autres aussi, comme au niveau municipal, il va falloir. Et les comptes. On a le droit de mettre la loi maintenant. On ne l'avait pas avant. Le comté nous l'a donné l'année passée. Mais qui va surveiller ça? Nos bylaws, les résidents. Vous seriez surpris comment des résidents vont nous avertir quand ils voient du bois se faire couper. Puis c'est à demander des permis, faites des amendes. Qu'on va venir à bout de. C'est une des plaintes que le nouvel employé va prendre. Non, ok. Tout le monde en faveur? Merci. À 9.4, il faut décider quand est-ce qu'on va faire une prochaine réunion. Et est-ce qu'on a vraiment quelque chose à aller chercher? Parce que la révision salariale, ça ne se fera pas avec une autre réunion. Il faut attendre, il y a un peu de temps à aller. Et ça va juste affecter le prochain. Oui. Le prochain, ou si ça se fait avant, bien, ça sera juste une économie, tout simplement. Parce que comme c'est là, on est rendu à 2,92, je crois. Est-ce que vous êtes satisfait avec ça ou... Et là, on a dit au monde, à la réunion régulière, qu'on était pour avoir une autre réunion. Fait que là, ces gens-là sont tous partis. Puis là, si on change d'idée, on va pas trop là. Il faut quand même avoir une autre réunion à la prochaine réunion. C'est juste que peut-être qu'on n'a pas une réunion entre les deux. Voulez-vous faire une réunion plus de bonheur à la prochaine réunion de conseil? Mais moi, je pense que c'est mieux de le faire avant, juste parce que si jamais on a des questions, puis les directeurs ont besoin d'aller chercher l'information, ça leur donne le temps d'agir. J'aimerais demander quelque chose. Je sais que le focus dans les budgets, c'est vraiment tout sur les coupeurs qu'on fait, les coupeurs qu'on fait. Est-ce que c'est possible d'avoir une communication qui va être faite avec les choses qu'on investit dedans? Parce qu'il y en a des choses qu'on va faire, il y a des chemins qu'on va paver, il y a certaines choses. Je trouve que la population devrait aussi voir les bonnes choses qu'on fait avec les coupures. Les highlights du budget. Je ne sais pas si ça se fait en point forme, là, parce que je suis Delorier. Ça peut être. Seulement chaque année, il y a un communiqué de presse qui sort. On a déjà commencé à travailler dessus. Justement, c'est exactement comme le conseiller des entrées mentionné, les points les plus saillants du budget, les investissements qui sont faits. OK, parfait. Je pense que c'est important de communiquer les deux bords. Oui, parce qu'en phase est mis sur ça. L'emphase est toujours mise sur les coupures, mais on fait des bonnes choses avec ce budget-là. C'est juste que je trouve que ça s'en va plus sur un bord. Alors, le but de la réunion, ça serait pour essayer de trouver un autre coupure à quelque part? Coupure à quelque part. Parce que l'étude pour déterminer où sont les besoins au niveau de main-d'œuvre dans chacun des départements. Ça, on n'aura pas ça. Faire ça en une semaine. On n'aura pas ça dans la 2 semaines. Alors. Dans ta période de. C'est ça, je te. Excuse. C'est qui a amené la proposition? Carl. Excuse-moi, monsieur Simon. Toi, Carl? C'est peut-être un sujet de discussion plus avec lui qu'il faudra avoir ensemble. Le restant du budget. Je peux peut-être communiquer avec la greffière si ça vaut que ça ne justifie pas une réunion à huis clos. À ce moment-là, on passera, on dira qu'on va consulter comme juge, on va faire de rencontre additionnelle. Et s'il y a un point à huis clos, on pourrait peut-être le faire à la rencontre qui nous amène, je crois, le 25. Sûrement, le 25? Oui. La prochaine réunion du conseil, c'est le 20. Le 20. C'est un mercredi, cette fois? Mercredi, le 20. Dans les règlements pour le huis clos, ça dit que si on parle et on identifie certains postes qui pourraient identifier les gens dedans,
ça devrait être fait public. Oui, mais là, vous voulez parler en général, là, Ben, juste des idées qu'on peut être. Oui, Mme Ouellette. Fait que si je peux clarifier, si vous voulez parler de poste comme tel, il n'y a pas de problème. C'est juste que si vous voulez parler de la performance d'un individu Non, dans un non, poste, c'est le ça poste. c'est différent. Mais si vous parlez d'un poste, ça peut être fait ouvert, il n'y a aucun problème. Le danger là-dedans, c'est que souvent, dans une petite municipalité, tu vas avoir un poste qui va identifier une personne. Mais c'est pour ça que je ne veux pas le faire en public. Mais si peut-être l'administration nous amenait un org chart, qu'on est tout autour de la table en train de discuter pour au moins leur donner une idée de qu'est-ce qu'on pense, ben au moins on avance les choses. Est-ce que, peut-être, avant que nous autres, on se rencontre, peut-être que ça serait bon que les directeurs se rencontrent tous et puis qu'eux autres discutent pour voir dans chacun de leurs départements. Ils ont déjà tout coupé, mais... Regardez, ce que je propose, je vais parler avec Mme Ouellette, avec vous par téléphone. On va voir si ça justifie un huis clos. Et sinon, ça sera une discussion. Si un huis clos, vous le faire tout de suite? On peut prendre une pause si vous voulez, puis on peut aller discuter puis revenir, puis ça sera réglé. OK. Donc, on prend une pause de 5 minutes. On peut même fermer la réunion. Puis J'aimerais que la date soit déterminée, puis les sujets, les directives, sinon... Donc, on prend quelques minutes, on s'en va en arrière. Proposeur, M. Grimard, secondé, M. Zan. Tout le monde en faveur? Merci. Autre item, avez-vous des questions pour les directeurs? M. Bouchard. Juste une question pour M. Lenhart. J'avais une question qui est venue d'une résidente pour la synchronisation des lumières entre le Canadian Tire et le Walmart. On a parlé de peut-être regarder avec les comtés unis. C'est quand même un axe qui est très large. J'avais posé la résidente avait envoyé la question. M. Lenhart, je vais juste faire un suivi avec lui par rapport à la question qui avait été posée. M. le maire, on a répondu. On avait dit qu'on allait acheminer la demande aux comtés unis vu que c'est leur propriété, leur ça a été fait. Infrastructure, ça a été fait définitivement. Et on n'a pas eu de retour. Ben, c'est pas quelque chose qui se fait facilement ou rapidement parce qu'ils ont un temps où ils font tester la signalisation. C'est quelque chose qu'ils font aux 2 années à peu près. Puis c'est en lien avec le volume puis la direction du volume. Donc, je peux vous confirmer que quand ça avait été testé, la lumière, la signalisation a été ajustée à ce moment-là. Donc, elle est probablement encore correcte avec le volume et la direction. Mais c'est quelque chose qui est vérifié fréquemment. Ce que je peux faire, c'est demander c'est quand la prochaine fois qu'ils vont le tester, mais je ne suis pas sûr d'avoir une date précise. Un estimé, ça serait bien, je pourrais répondre à la... Parce que la lumière au Walmart, le problème, tant que moi, c'est assez facile à comprendre, c'est que les gens passent par le Walmart au lieu de passer par la porte. Puis là, ben, il y a un trigger d'après ce que M. Clermont m'a expliqué, il y a un trigger dans l'asphalte pour le timing. Mais plus de monde qui passe par le Walmart, plus que ça dérange le flow sur la 17. Fait que c'est tout dû à ça. Mais comme, à un moment donné, c'est ça, il va falloir qu'on se dise, OK, ben non, c'est la 17 qui devrait être le way to go, comme on dit. Mais comme, je pense, c'est l'explication que M. Clermont m'avait donnée. Écoutez, on ne peut pas gagner. J'ai une plainte du foyer, Rockland Manor. Les gens ont dit la lumière tourne trop vite. On n'a pas le temps de traverser la rue. Je suis arrivé au Basic, il me dit la lumière est trop longue. Les clients attendent 5 minutes en client. La lumière pour les autos, seulement est trop longue, mais la lumière pour les piétons, s'ils ne pèsent pas sur il faut qu'ils pèsent sur le piton. Là, j'ai dit ça. Autre question pour les directeurs? Oui, M. Bouchard. I think maybe Mr. Wilson, the best one to hear. It's just we got just an email, Mr. Zant saw the email as well. There's just a question: is there a different rule for ATVs versus snowmobiles circulating in the town? My understanding was that either or, whether you're an ATV or a snowmobile, that you can cross a road, but you cannot ride a road. It seems to be understood by certain residents that snowmobiles have access to downtown core or whatnot, and ATVs don't. That seems to be the general thought.
So that wasn't my understanding of it. I thought I'd ask the question here. I'd have to check, Mr. Mayor. I'd have to check the bylaws. We have 2 bylaws for that. So we have motorized snow vehicles and ATV bylaws. And there are areas within both of those. I'd have to check those bylaws and get back to you on specifically where they're allowed and where they're not allowed. Okay. I know we've dealt with them, particularly snowmobiles every winter, and particularly riding on sidewalks where they're not allowed. So they're not supposed to be going down sidewalks, but I know we seem to deal with it every winter. But I'd have to check those and get back to you. Okay. Do we have authority on that? If we have a bylaw that catches someone, is there? Through the mayor, the challenge we run into in both ATV and snowmobile enforcement is we don't have the authority to stop the vehicle. So the challenge we run into in that, on ATVs, it's a police officer or a conservation officer that can stop that snowmobile, and it's basically the same, that's for ATVs. Snowmobiles are very similar. They're under the Motorized Snow Vehicles Act and the All Terrain Vehicles Act. Who has authority to stop those, or the Highway Traffic Act. So they're policing issues, but because we fall under Section 5.1 of the Police Services Act, the OPP have no responsibility for municipal bylaws. So we have a bylaw, we don't really have anyone appointed with authority to enforce it. Okay. Maybe what we can do, since we cannot control it, maybe we can just ask that they go really slowly until they get sur la piste, là, jusqu'à temps qu'ils se rendent sur la piste, alors qu'ils aillent lentement pour pas faire... Moi, je pense que ça prend une direction claire, il faut être clair. Tu peux pas l'enforcer comme ça. Tu peux pas. Le Highway Traffic Act est très clair. Et même avec un bylaw, même, je parle un petit peu au niveau personnel, aussi. Essaye d'arrêter une motoneige. Regarde, Bonne chance. Ce qu'il faut faire, c'est les prendre lorsqu'ils sont arrêtés à un endroit qu'ils ne sont pas supposés d'être. Et là, si tu vois les traces, là, tu peux te donner une contravention. On n'a pas le droit de prendre en chasse les motoneiges. Non, j'ai été président de l'association de motoneige pendant 10 ans. On a délai avec les municipalités, justement, avec ces choses-là. Puis la loi est très différente, les VTT versus les motoneiges. Puis c'est juste la nature de la loi. Campagne de sensibilisation pourrait peut-être aider. Il y a peut-être des gens qui sont juste pas au courant. Puis les clubs sont assez bons pour mettre tous leurs membres en ligne. Là. Oui, puis mais c'est ceux qui ne sont pas dans un club. Oui, les associations font le message justement pour ces choses-là. Moi, j'ai à peu près 6 motoneiges là, qui se rendent sur la piste là, pour la piste cyclable. Mais ils vont super lentement, alors c'est moins dérangeant. Mais s'ils passaient très vite, je suis certaine qu'il y aurait des plaintes. Là. Mais je pense que les gens sont plus sensibilisés. Je ne sais pas si on été avisés par votre groupe, là, mais j'ai trouvé qu'ils sont très respectueux là-dedans. Autre question pour les... Juste vous laisser savoir que la semaine passée, au moment, moi et M. Levert, on a écouté 2 gens, un de l'Agriculture Ontario et AMO, et puis pour des possibilités d'octroi pour Jean-Marc Lalonde. On va sortir les noms, on va essayer de les contacter. M. Irwin, on vous en donnera des mots. Aussi, on a rencontré des gens pour le développement économique. Il y avait une vidéo. Mme Chartrand fait la demande pour avoir la vidéo. Ils sont supposés nous envoyer ça. Et qui nous ont dit là-bas. Puis pour la salle d'urgence, le CEO de M. Leboutier, l'hôpital général, dit que ça paraît bien pour une salle d'urgence. On va avoir des rencontres à Toronto, on va descendre là-bas. Mais il semblait positif. Donc, c'est que j'allais d'autres nouvelles. Alors, c'est tout. Ajournement à 9h48. Fais-tu votre bonheur? 49. Et voilà. Tout le monde en faveur? Merci. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Es-tu d'allemand? Oui. C'est pas un concept.